C'est au Forum de Liberté, le quotidien de l'homme d'affaires Issa Rebrab, que le candidat à la présidentielle, le général à la retraite Ali Guediri, a décidé de s'exprimer pour la première fois en public. Ce choix ne semble pas fortuit, les deux hommes s'étant déjà rencontrés, selon des sources médiatiques. De toutes les candidatures à la présidentielle d'avril prochain, celle de l'ancien officier supérieur de l'ANP polarise l'attention de l'opinion publique, des médias mais aussi du pouvoir dont on ne sait pas encore s'il compte présenter le président sortant pour un 5e mandat. La décision de l'ancien directeur central du personnel au ministère de la Défense nationale de se porter candidat à la magistrature suprême a surpris tout le monde. Ces tribunes éminemment politiques publiées dans les colonnes de la presse nationale avaient été perçues au début comme une simple opinion d'un haut gradé sur la situation générale du pays à l'approche de l'échéance cruciale qui se tient dans à peine 3 mois. Ali Guediri n'avait pas affiché son intention de se porter candidat. Quand l'annonce de sa candidature a été faite, de nombreuses interrogations ont été soulevées, au premier rang desquelles son obédience politique et ses alliances. Ali Guediri, qui avait semblé faire cavalier seul, apparaît désormais comme un candidat appuyé par des cercles que le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, a cernés sans les nommer dans ses mises en garde contre le général bavard. Après l'annonce faite par Mokran Ait Larbi, désigné directeur de campagne de Guediri, le choix de la première apparition publique de ce dernier à travers le média d'Issa Rebrab est un autre signe des appuis dont bénéficie ce candidat anti-système. Le magnat de l'agroalimentaire qui, lui, multiplie les apparitions et les déclarations publiques à partir de France où il a décidé d'investir en raison des blocages dont il dit être victime en Algérie, avait répondu aux autorités politiques par une démonstration de force à Béjaïa, en organisant une marche gigantesque de soutien au richissime homme d'affaires. Les dizaines de milliers de manifestants qui avaient pris part à cet événement sont autant de voix qui pourraient bénéficier au candidat Guediri. Mais Rebrab n'est pas le seul à soutenir le général à la retraite dont les positions antagoniques à l'égard de l'actuel chef d'état-major de l'ANP sont clairement exprimées. Des personnalités qui partagent la même opposition à Ahmed Gaïd Salah et qui préfèrent, pour l'instant, rester dans l'ombre pourraient s'afficher à ses côtés dans les jours et les semaines à venir, voire dès ce dimanche. Invité sur le plateau de l'émission politique offshore proposée par Radio M et le HuffPost Algérie, le général-major à la retraite et candidat à la candidature pour l'élection présidentielle du 18 avril 2019, Ali Guediri, a levé le voile sur ses relations avec l'ancien homme fort du département du renseignement et de la sécurité, DRS, Mohamed Lamine Medienne, alias Toufik. Il a affirmé qu'il était en contact avec lui mais le même type de contact qu'il a gardé avec les anciens du corps. Il le dit clairement. Toufik a appris ma candidature en lisant ça dans le journal et d'ajouter je suis en contact avec tout le monde. Au-delà de Toufik, je suis en contact avec d'autres officiers, avec des anciens ministres et des nouveaux aussi. N'avons-nous pas le droit de nous appeler lors des fêtes? Toufik a su que je suis candidat en lisant la presse. Interrogé sur la nature de sa relation avec le général à la retraite Toufik, M. Guediri a souligné qu'il a été directeur central des ressources humaines au ministère de la Défense nationale, MDN, pendant 15 ans et que le général Toufik était pendant plus de 25 ans au DRS, il est donc normal qu'il y ait eu une relation professionnelle entre eux. Vous croyez qu'il n'y a pas de relation professionnelle entre le directeur central des ressources humaines et les autres directeurs centraux au MDN ou avec le chef d'état-major? Nous interpelle Ali Guediri. À la question relative au soutien de l'ex-patron du DRS à la candidature de Guediri, il répondra: pensez-vous que le général Toufik qui ne m'a pas géré quand j'étais dans l'institution militaire me gérera maintenant alors que je suis en dehors de cette institution? C'est ma conscience, ma conviction et mes opinions qui me guident. D'ailleurs, il a affirmé que le général Toufik a découvert sa candidature à travers la presse comme tous les autres Algériens.
Toufik a su que je suis candidat en lisant la presse, a martelé l'interlocuteur de Radio M et du HuffPost Algérie. Qui est cette minorité dont parle Guédiri? Concernant les réponses enflammées du chef d'état-major dont le destinataire était à peine caché, Ali Guédiri a refusé de réagir. Par contre, il a expliqué le pourquoi de l'utilisation du terme minorité qui revient dans ses contributions. Si les institutions de la République jouaient leur rôle et qu'elles étaient réellement démocratiques, qu'il et n'y avait pas eu de mélange dans les attributions et les missions des uns et des autres, je n'aurais jamais parlé de minorité. Mais comme les institutions ont été installées uniquement pour décorer la scène politique, je suis obligé de dire que puisque les décisions sont prises en dehors des institutions, elles sont donc prises par une minorité dont la présidence peut faire partie ainsi que d'autres cercles, a-t-il expliqué. Je m'appuie sur un très fort appareil. Général-major à la retraite depuis 2015, Ali Guédiri a fait 42 ans de service au sein de l'Armée populaire nationale, ANP. D'après lui, c'est l'état déplorable dans lequel se trouve le pays qui l'a motivé à prendre la décision de se porter candidat à la candidature pour l'élection présidentielle de 2019, sur ses chances de succès d'abord pour la collecte des signatures et ensuite pour le reste de la campagne. Il dira : « J'étais pessimiste au début mais je suis vite devenu optimiste, mieux encore, je suis devenu optimiste plus qu'il n'en faut parce que je constate que les choses marchent bien concernant la collecte des signatures nécessaires pour la candidature. Ça avance vite. Même sans appareil partisan soutenant sa candidature, l'ancien officier supérieur nous a démontré qu'il s'appuyait sur un autre appareil qualifié de très fort. Le très fort appareil sur lequel je m'appuie est le peuple. Je suis enfant de ce peuple et le temps n'est pas un facteur aussi important pour que je me fasse connaître auprès de lui, a-t-il dit. 5e mandat. D'emblée, Ali Guédiri clarifie sa position par rapport à l'actuel président. À titre personnel et en ma qualité de citoyen, j'étais contre un 4e mandat pour le président Bouteflika en 2014 et ce pour des raisons objectives. Étant encore engagé, je n'avais pas la possibilité d'exprimer mon opinion publiquement à cause du devoir de réserve, a-t-il affirmé. La candidature de Bouteflika pour un éventuel 5e mandat ne semble pas intéresser l'invité d'offshore. Il explique qu'il prenait cette question en considération mais qu'il ne bâtissait pas sa stratégie sur une candidature de Bouteflika ou non. Dans les deux cas, il affirme poursuivre sa démarche jusqu'au bout. Parlant de démarche politique, il expliquera ses rencontres avec les membres du mouvement Mouatana mais a nié n'avoir jamais été membre. La preuve est que le projet de ce mouvement se focalise sur la participation de Abdelaziz Bouteflika à l'élection avec un appel au boycott en cas de sa participation. Par ailleurs, Ali Guédiri définit les maux du pays par la crise politique et la confiscation des prérogatives du peuple. Pour lui, la situation économique est fille des choix politiques rentiers du régime. Il a aussi évoqué plusieurs questions économiques dont la convertibilité du dinar algérien, le système des subventions et la problématique du gaz naturel et des énergies renouvelables en Algérie. Il a notamment parlé du cas des retraités de l'armée qu'il a eu à traiter entre 2013 et 2015 et dont il assume les décisions qu'il avait prises. Regardez depuis. Si je m'étais trompé ou fait du mal, les choses auraient été corrigées depuis. Cela prouve que je ne suis pas responsable de la situation, a-t-il affirmé. Concernant l'état des libertés en Algérie, il l'a jugé comme lamentable et promet la liberté d'opinion et de croyance dans son programme. Enfin, Ali Guédiri a conclu son interview en s'estimant déçu par le bilan de Bouteflika et par le nombre d'occasions manquées pour propulser le pays dans la modernité.